Bonjour Grégoire. Bonjour Laurent. Comment ça va ce matin? Très bien. Vous avez vu ces deux Français là hier, Benzema et Zidane? Oui, ouais, c'est vrai. C'est les stars de cette équipe madridienne. Oui. En tout cas, ce matin, Benzema qui s'est illustré, qui a marqué 2 buts. Alors, on rappelle que c'est la Ligue des Champions, que le Real est le premier qualifié pour la finale, pour leur troisième finale, c'est madridienne, troisième finale d'affilée, la 16e en tout. Ouais. Voilà, et Benzema, lui, il a marqué. Donc, l'entraîneur, lui. Zidane est aux anges. Ça c'est quand même, allez, ça a été un petit peu compliqué face au Bayern. 2-2 à l'arrivée. À l'aller, les Madrilènes s'étaient imposés 2-1. Pour vous regarder les buts, regardez, on a 30 secondes pour planter tous les buts. C'est parti. Allez, la soirée qui débute bien pour le Bayern Munich qui ouvre le score dès la 3e minute par Kimmich. Et 8 minutes plus tard, égalisation madrilène, tête de Karim Benzema, le Français qui était muet dans cette compétition depuis fin novembre. Alors les Allemands peuvent se plaindre de l'arbitrage. Marcelo n'est pas puni pour sa main dans la surface avant la pause. À la mi-temps, un partout et la reprise, Benzema encore lui s'offre donc un doublé suite à une grosse bourde de Sven Ulreich, le gardien bavarois. 55e but tricolore en Ligue des Champions. Il faut le faire à ce niveau-là de la compétition. Ouais. Et à l'heure de jeu, Rodriguez permet au Bayern de revenir au score 2-2, score qui ne bougera pas. Donc le Real sera en finale le 26 mai à Kiev et tentera de décrocher un 13e titre, le 3e d'affilée. Son adversaire, Liverpool ou la Roma, les Italiens qui accueillent les Anglais, qui tenteront de se rattraper de leur défaite 5-2 à l'aller. Les deux clubs sont 3e de leur championnat respectif. Liverpool a disputé 7 finales et a remporté le titre à 5 reprises en Ligue des Champions. Le dernier, c'était en 2005. L'AS Rome a perdu la finale en 84. Et les Gunners n'ont remporté qu'une seule de leurs 5 confrontations face aux Romains. Bon, c'était la dernière. Oui, on parle beaucoup de Benzema ce matin parce que en championnat espagnol, il a marqué que 5 buts, je crois, pendant la saison et durant toutes les rencontres. Il y a du vélo? Oui, du vélo, avec le Grand Prix de Francfort et un garçon qui gagne encore sur ce Grand Prix. Il est norvégien, il s'appelle Christophe. Regardez l'arrivée. Le Norvégien Alexander Christophe qui remporte cette course de 215 km pour la 4e fois consécutive. Il s'impose au sprint devant l'Australien Michael Matthews et le Belge Nassen, lui, est 3e. Le premier Français, c'est Julien Simon qui se classe 13e. On va parler un petit peu de voile. Nous sommes à bord de Bretagne CMB Performance avec Simon et la Gravière en tête de la Transat AG2R, la mondiale. La flotte longeait l'Afrique et a mis le clignotant à droite, direction Saint-Barth aux Antilles. Près de 10 jours de course déjà. Hardy et Ruyant sont juste derrière à 9 km. En fait, les premiers se tiennent dans un mouchoir de poche, comme on dit, et l'arrivée est dans 3500 km. De la voile encore avec le départ aujourd'hui à 13h. De la course Nice Ultimate, première confrontation des ultimes en Méditerranée. Les trimarans géants font plus de 30 mètres. IDEX Sport, skippé par Francis Joyon. Sodebo Ultime avec Thomas Coville. Yves Leblévec sur Actual Grand Large Émotion. Circuit de plus de 1852 km si on fait le calcul. Arrivée prévue samedi après-midi. Et à bord de chaque bateau, donc il y a un skipper et 5 équipiers. Ouais, c'est bien. Je profite des dernières images. Il y a une discipline où on est assez bon en France, c'est le tir à l'arc. Tir à l'arc, dont on parle rarement à la télévision. Oui, c'est vrai. Et on a les images de la première étape de Coupe du Monde qui se passait à Shanghai. Il y a une médaille de bronze pour les Français. Première étape donc en Chine, avec ce bronze pour l'équipe de France arc à Pouilly, je précise. Jean-Philippe Boulch, Pierre-Julien Deloche et le champion du monde Sébastien Penaud. Ils étaient opposés à l'Inde et à l'arrivée, ça fait 234 points à 232, ça parlera aux spécialistes. La cible est à 50 mètres. L'avantage de l'arc à Pouilly, la vitesse de flèche est plus rapide, plus de force à l'armement et permet de rester plus longtemps en visée. La deuxième étape se déroulera du côté de la Turquie fin mai et il y aura 15 représentants tricolores. On n'a jamais testé l'arc à Pouilly dans Télématin le samedi? Non, vous pourriez le faire. Vous savez qu'on a eu des champions depuis Sébastien Fut et autres. Oui, il y a quelques dizaines d'années, tout ça. Merci Grégoire.